Dans la société arabe d'Israël, un phénomène inquiète désormais, bien au-delà des frontières communautaires. La criminalité violente est en pleine explosion. En 2025, plus de 255 meurtres ont été enregistrés, un record historique, et en 2026, près d'un homicide par jour est constaté. Ce n'est plus un phénomène marginal, les clans, les gangs organisés et les réseaux mafieux se disputent des zones d'influence, perpétuant vendetta familiale, règlements de compte armés et raquettes. Dans certaines villes arabes, l'économie informelle et le trafic d'armes ont pris racine, alimentés par un sentiment de méfiance envers l'État et les forces de l'ordre. Ce vide sécuritaire a suscité une colère sociale massive. Des dizaines de milliers de manifestants ont battu le pavé, réclamant une réponse ferme de l'État et une meilleure protection. Les politiciens arabes appellent même à une mobilisation conjointe avec des citoyens juifs pour réclamer plus de sécurité. Les causes sont multiples, un sentiment d'abandon par les autorités, des enquêtes rarement conclues, une coopération policière limitée sur le terrain et des zones où l'État peine à imposer sa loi, tout cela couvert par la culture de l'omerta et la loi du silence. Dans les grandes villes mixtes comme Haïfa, Jaffa, Saint-Jean-d'Acre ou Nazareth, les tensions criminelles se superposent à celles de vivre ensemble. À Jaffa ou Saint-Jean-d'Acre, les conflits entre jeunes, cycles de vengeance et actes de banditisme se mêlent parfois à des rivalités communautaires affectant la vie quotidienne des résidents arabes et juifs. Résultat, une communauté qui souffre de violences intérieures tout en se débattant avec son rapport à l'État, à la police et à sa propre identité civique. Cette crise n'est pas seulement sécuritaire, elle est sociale, politique et démographique et pose la question de la restauration de l'ordre sans fracturer encore davantage le tissu communautaire.